Bernard-Henri Lévy et tous les impérialistes, l'USA, etc. Et en même temps contre les bombardements de l'OTAN. L'OTAN est aussi présent sur Terre et pas seulement dans les airs. Donc ils sont massacrés actuellement à Syrte. Mais une bonne nouvelle, les kadhafistes ont repris une partie de Tripoli. Hier, il y a eu des manifestations monstres dans toute la Libye, des manifestations non violentes, ils sont venus de partout, les Touaregs sont venus avec leurs chameaux, tout le monde est venu, tout le monde a marché sur Tripoli et ils ont repris une partie de Tripoli. Le sud libyen est également libéré. Il est vert maintenant. Parce que vous savez bien que les autres, la CNT, ont les drapeaux du roi Idriss. Et donc, le vrai drapeau de la Libye, de la Jamaria, qui est en fait dont le représentant de cette Jamaria est le Congrès général libyen, le véritable drapeau libyen, flotte actuellement sur une partie de Tripoli. Ils n'ont toujours pas repris Syrte. On nous raconte plein de bobards, comme on nous a raconté bobards en disant que c'était Kadhafi qui avait massacré son peuple alors que ce n'était pas vrai. J'étais au mois de mars en Libye avec Dieudonné et d'autres personnes. Ouais. J'étais au mois de mars à Tripoli avec Dieudonné et d'autres personnes. Et nous avons vu qu'il ne s'était rien passé. Il nous avait raconté qu'un quartier de Tripoli, Fachloum, avait été complètement massacré par Kadhafi et son aviation, et c'était pas vrai. Et comme j'avais des copains à Fachloum, je suis allé les voir. Je me suis dit, je vais quand même voir ce qui se passe. Et donc, un de mes copains, je suis allé le voir, il habite à Fachloum, je connais bien la ville, parce que ça fait 22 ans que je vais en Libye, donc je connais bien la Libye. Et donc, il ne s'est rien passé, les magasins étaient ouverts, le quartier c'est un quartier affairiste, de magasins et de banques à Fachloum, et les maisons étaient toujours aussi belles, et il ne s'est rien passé du tout. Donc là, j'avais vraiment compris le mensonge. Le mensonge qui a été monté de toutes pièces, et qui est parti d'Al Jazeera, la télé-prostituée du Qatar, et qui a été reprise par toute notre télé. Et donc, tout le monde a cru que Kadhafi a massacré son peuple, et tout le monde a cru aussi que Kadhafi était un dictateur. Kadhafi n'était pas un dictateur parce que la Libye n'a pas dit ça. La Libye, elle est constituée à la fois de tribus, de congrès de base, de congrès secondaires, de comités populaires. C'est incompréhensible pour des Occidentaux comme nous. Moi, j'ai assisté à plusieurs congrès de base dans le désert ou à Tripoli et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'était la Libye. La Libye est un peu gérée comme certains pays africains, avec des tribus, des palabres, et ils discutent pendant 2-3 jours sur l'itinéraire de route, ils discutent on discute autour de décisions à prendre par rapport à construction d'un hôpital ou des constructions au centre socio-culturel. Donc la Libye est un peu différente, elle est très très difficile à comprendre. Je pense un jour organiser une conférence pour vraiment expliquer ce que c'est la Libye, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est exactement. Et surtout la Jamaria. La Jamaria, c'est un peu un soulèvement révolutionnaire et une mise en place de la démocratie directe. Et la démocratie directe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection bulletin de vote, mais il y a des élections à main levée, dans les congrès de base. Il y a 32 régions en Libye et 32 régions qui ont 32 ministères. Ministre de la Culture, etc. Et donc, tout se négocie comme ça là-bas. Et donc, aujourd'hui, on nous raconte que le CNT a pris la Libye, le CNT qui a été baptisé démocrate par notre président Sarkozy, qui en fait ne sait pas ce que c'est que la démocratie, c'est même pas la peine, il est en train de la détruire chez nous. Comment voulez-vous qu'il puisse savoir ce qui se passe ailleurs?
Donc, ce CNT, en fait, le dirige rien du tout pour le moment. Il n'a même pas pu établir un bureau parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, entre ceux qui sont des opposants à Kadhafi, entre ceux qui sont sortis de prison et qui sont vraiment des brigands, et entre un groupe islamique d'Al-Qaïda. Et donc, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux pour constituer un gouvernement. Donc, ce gouvernement n'existe toujours pas. Ils voulaient instaurer un gouvernement à Tripoli. En fait, les gens les ont chassés et ils sont dû retourner à Benghazi. Mais même à Benghazi, ils n'en veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'a fait notre cher gouvernement et qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis, l'OTAN et tout ça? Eh bien, ils ont provoqué une guerre civile. Et ils sont en train de s'entretuer entre Libyens parce que tous les impérialistes courent après le pétrole. Ils sont des enchantés de pétrole. Et donc, on a vu Lelouch qui était là hier, qui voulait déjà signer des contrats avec quelques industriels français pour piquer le pétrole des Libyens. Ils vendent la peau de l'ours alors que l'ours n'est même pas mort. L'ours résiste toujours, il est toujours là. J'ai des mails toutes les nuits, on m'annonce que Gadamès a été libéré, on m'annonce que Sirte n'est pas encore tombé. Donc tout ce qu'on nous raconte, ce sont des mensonges. Ce sont bien les médias mensonges, comme l'a écrit Michel Collomb, et comme l'ont écrit d'autres, comme l'a écrit Thierry Mestran, le journaliste. Donc, qui était là-bas qui était là-bas pendant que l'armée terrestre avançait. Et l'armée terrestre, c'est également l'OTAN, et c'est également les troupes françaises, et c'est également les troupes anglaises, Qataris et les États-Unis. Et Israël est aussi largement présent déjà là-dedans, il ne faut pas oublier non plus. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire que pour amener nos soutiens au peuple libyen et aussi pour dénoncer le défi du droit international parce qu'ils ont voté deux résolutions, la 1970 et la 1973, qui soi-disant devaient protéger les populations civiles. Mais ces résolutions n'ont amené qu'à la guerre, qu'au bombardement. Elles n'ont jamais protégé les populations civiles parce que c'est l'OTAN qui détruit les populations civiles. Il y a plus de 60 000 morts entre Tripoli, Sirte et les autres villes. Et les hôpitaux sont archi pleins. Et il y a aussi une forme de racisme qui s'est développée en Libye et qui n'existait pas. Parce qu'il faut savoir que 40% de la population libyenne est noire et les noirs et les blancs ont toujours vécu ensemble. Et là, ce CNT a massacré les noirs en les faisant passer pour des mercenaires de Kadhafi. Et nous avons vu à la télé qu'ils les ont attachés leurs mains et leur ont coupé la gorge. Il y a eu plus de 300 noirs qui ont été massacrés et ça continue à Sirte encore hier, ils en ont encore massacré. Et donc ils sont en train d'instaurer tout doucement un racisme dans un pays africain parce que la Libye elle est avant tout africaine. Et Kadhafi a toujours dit que la Libye était africaine, il l'a toujours prouvé parce que le problème c'est aussi que Muammar Kadhafi avait été un peu à l'initiative de l'Union africaine, puisqu'il a payé les dettes de tous les pays africains. Kadhafi avait aussi lancé les États-Unis d'Afrique, et surtout il a financé une grande partie des satellites africains, parce qu'aujourd'hui vous pouvez téléphoner d'Afrique en Afrique. Avant vous étiez obligé de passer par l'Europe et par les États-Unis pour téléphoner en Afrique. C'était horriblement cher. Et maintenant vous téléphonez pour voir rien en Afrique, d'un pays africain à un autre, et ça grâce à Muammar Kadhafi. Il avait aussi monté une banque africaine et pour que les ressources africaines restent en Afrique. Et ça, on ne lui a pas pardonné. Et le fond du problème, ce sont les ressources africaines, parce que la Libye est un pays africain.
Les ressources ne sont pas uniquement le pétrole, c'est aussi le gaz, l'or, l'uranium, le cobalt, etc. Ouais, etc. et tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a emprisonné déjà Gbagbo. C'est aussi pour ça qu'on veut abattre Kadhafi. C'est pour récupérer les richesses africaines. Parce que le continent africain est quand même le continent le plus riche de toute la planète. Et en même temps, ce qui est aberrant, c'est que les gens sont le plus pauvres en Afrique. Alors qu'ils sont assis sur des richesses. Mais où elles vont les richesses? Elles vont dans les banques européennes et dans les banques des États-Unis ou israéliennes. Elles vont dans les banques des prédateurs. Ce sont des prédateurs qui sont en train de massacrer la vie. Bon, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir, pour amener notre soutien et notre solidarité à la Libye, et pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Donc je vais donner la parole à Karim. Karim, il voyage, je ne sais pas où il va. Il y a un monsieur Péribia aussi qui voulait prendre la parole. Tu peux venir, s'il te plaît? C'est un syndicaliste péruvien, donc je vais lui donner la parole.